Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Cette vidéo est la première de la journée. Normalement, il devrait y en avoir une deuxième dans quelques heures, donc n'hésitez pas bien sûr à vérifier que vous êtes abonné, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et à vérifier que la fameuse cloche des notifications est bel et bien activée pour toutes les vidéos, parce qu'il y a une option qui fait que vous les recevez que pour certaines vidéos, ou sinon pour toutes, à côté de la fameuse cloche. Je sais que c'est chiant, mais bon, au moins je vous en informe. Alors, cette première vidéo concernera Super Dragon Ball Heroes et toutes les news que l'on a pu avoir aujourd'hui. Par contre, la review de l'épisode numéro 5, ça sera sûrement pour demain. En tout cas, entre lundi et mardi, je l'espère. D'abord, on va se concentrer sur l'actualité, sur les news. C'est un petit peu l'objectif de ma chaîne d'avoir la tête tournée vers le futur. Et donc, en ce qui concerne Super Dragon Ball Heroes, nous avons des news par rapport au panel qu'il y a pu y avoir ce matin par rapport à l'anniversaire des 8 ans de Dragon Ball Heroes. On a eu le tout premier trailer du jeu vidéo sur Nintendo Switch Super Dragon Ball Heroes World Mission, et on a également la preview sous forme de texte sur le site officiel de l'épisode numéro 6 de Super Dragon Ball Heroes. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous dire tout ça, quand est-ce que sort l'épisode numéro 6, etc. Vous saurez tout aujourd'hui. Alors vis-à-vis de toutes ces news, difficile de savoir par où commencer, mais on va commencer par le commencement, tout simplement comme prévu. À l'occasion des 8 ans de Heroes, ils ont révélé un trailer dont je vous mets le lien en description, nous montrant la mission secondaire de Broly, donc le film dans Super Dragon Ball Heroes. Ça sera le nouvel arc secondaire, c'est exactement le même trailer que celui qu'on a eu il y a quelques jours, mais surtout dans les 3 derniers quarts du trailer, eh bien nous avons l'arc principal, Kamba, etc. avec l'annonce, les devins, de l'Ultra Instinct maîtrisé dans Super Dragon Ball Heroes, en particulier dans cet arc-là, parce que je préfère rappeler, parce que j'ai vu des fausses news sur internet, que ce n'est pas la première fois que l'Ultra Instinct débarque dans Heroes. Au moment de l'adaptation du tournoi du pouvoir en version Super Dragon Ball Heroes, bien sûr que l'Ultra Instinct était présent, je vous avais même proposé des vidéos de spoilers grâce à ça. Donc non, ce n'est pas la première fois que l'Ultra Instinct apparaît dans Heroes, mais dans cet arc-là et face à Kamba, oui, c'est bel et bien une première, surtout que là dans le jeu vidéo, nous avons droit au retour de la présence du héros Beats, que vous voyez sous forme de SSJ Blue, accompagné, qui est en bonne compagnie, de Xenogoku et Xenovegeta SSJ 4, rien que ça, mais surtout pour faire face à Kamba qui se trouve en Super Saiyan 3, eh bien nous avons Goku, la version Dragon Ball Super de Goku, si je peux le dire ainsi, qui se relève et qui est bel et bien décidé à mettre un terme au combat. Une aura blanchâtre et grisâtre se révèle, les vêtements sont à moitié déchirés mais il n'a pas encore perdu tout le haut de son vêtement. Goku est calme, comme il le dirait dans le manga, comme les fleuves du mont Paozu. Il ouvre les yeux, nous avons droit à un gros plan sur ses yeux argentés, et oui, l'Ultra Instinct maîtrisé est de retour, avec une animation qui fait le taf sans être aussi exceptionnelle qu'on a pu l'avoir dans l'animé DBS, mais je vous rappelle que ça reste un animé promotionnel et une cinématique de jeu vidéo, donc il ne bénéficie pas des mêmes équipes que l'animé chez Lato Animation. On voit qu'en termes de puissance, Kamba, et en termes de vitesse, peut faire un petit quelque chose malgré le fait que Goku soit en Ultra Instinct, pour vous démontrer à quel point ce Kamba SSJ3 dispose d'une quantité de ki absolument inimaginable. Et on se rend compte alors, les devins, que là où Vegeto Super Saiyan Blue Kaioken a échoué, là où Vegeto SSJ4 a failli, on va dire ça comme ça, a failli réussir mais a quand même échoué, eh bien on a un Goku Ultra Instinct qui semble montrer un élan de supériorité sur ce fameux Kamba. Le Goku Ultra Instinct prend carrément le dessus, il est calme, il est impassible, mais une fois ressorti de cet enchaînement de coups, aussi bien d'attaque physique que d'attaque spéciale, on se rend compte que Kamba n'a pas une seule égratignure, ce qui laisse présager difficilement du bon, mais quand même, une nouvelle étape a été franchie par Goku vers la victoire face à Kamba, et on nous tease alors sur ça, sur le fait que ça sera l'Universe Mission 5 dans le jeu vidéo, et que ça sera donc, si vous avez lu la preview du prochain épisode, également dans l'épisode numéro 6 de Super Dragon Ball Heroes. Alors à ce jour, difficile de dire tout simplement si Goku Ultra Instinct va gagner ou pas face à ce Kamba-là. Vous allez voir que grâce à la preview on peut en déterminer un petit peu plus, mais déjà ce que je constate c'est que les premières marques de faiblesse se montrent chez Kamba, et je garde en tête que dans SDBH tout va très vite, encore plus vite que dans DBS, donc j'aurais tendance à me dire que la fin ou la phase finale, le climax, est très proche. J'aurais tendance à me dire que si la muraille Kamba se met à frémir, un petit peu comme la muraille Jiren s'est mise à frémir à un moment dans le tournoi du pouvoir, c'est qu'on amorce le début de la fin. Après bien sûr ça va lancer un débat, mais ça n'a ni queue ni tête dans Super Dragon Ball Heroes, comprenez-le bien, on s'en fout. Les niveaux de puissance ne sont pas respectés dans Heroes et sont propres à Heroes. Mais je vois déjà arriver le débat, alors ça veut dire que Goku Ultra Instinct est au-dessus d'un Vegeto Super Saiyan 4 ou est au-dessus d'un Vegeto Super Saiyan Blue Kaioken post-tournoi du pouvoir. Alors oui, c'est probablement ce que ça veut dire dans l'animé Super Dragon Ball Heroes, mais comme je vous l'ai dit, cet animé-là n'est fidèle qu'à lui-même, et n'est que très peu fidèle, mis à part d'apparence visuelle, cosmétique et la plastique de ce qu'il nous propose, à l'œuvre originale Dragon Ball. Mis à part reprendre les traits de dessin et de chara-design qui nous sont familiers,
ne cherchez pas la cohérence qui est propre à l'œuvre canon, donc chronologique de Dragon Ball. Malgré tout, je ne pense pas que ça serait une petite facilité que Goku Ultra Instinct et se mette à tarter Kamba dans tous les sens. Il reste Fune, nous l'oublions pas, qu'il va falloir se taper. Les personnages que l'on a pu voir dans le manga, les Thalès, les Cell, les Rois Cole, des machins, apparaîtront-ils dans l'anime? Difficile à dire. Mais même si on parle que du 1 vs 1 face à Kamba, je pense que Kamba a encore d'autres ressources malheureusement pour la team des héros, et je pense qu'il nous réserve très possiblement une énième et dernière transformation. Je ne pense pas que le Super Saiyan 3 soit l'ultime et finale transformation de Kamba, c'est ça le fond de ma pensée. Il nous cache soit un Super Saiyan 4, étant donné qu'il évolue vers du Ozaru et des transformations non divines des Saiyans 1 et 3, il doit probablement avoir le 2, mais bon. Est-ce que justement, la dernière transformation sera le Super Saiyan 4, ou est-ce que ça sera un truc un petit peu plus lié au film Dragon Ball Super Broly? Je vous rappelle qu'on n'arrête pas de nous teaser le mot et le fait qu'il puisse exister des transformations de Saiyan liées aux démons. On n'a pas une confirmation claire et nette qu'il y a un Super Saiyan démon, mais on se rapproche de plus en plus de la concrétisation de cette thèse-là. Sachant que Super Dragon Ball Heroes établit de plus en plus de liens avec la chronologie originale de Dragon Ball, on voit que Kamba s'étonne quand il voit le Super Saiyan God de Goku, lui rappelant quelqu'un du style Yamoshi ou autre, étant donné que Kamba vient d'un passé lointain. Donc je me dis, est-ce que la transformation finale de ce fameux Kamba, qui exploite déjà un ki aux apparences démoniaques, vous l'avez vu, son ki de berserker noirâtre et rougeâtre, ça c'est clairement les couleurs du démon, ne va-t-il pas justement s'enrober totalement d'une nouvelle forme et transformation Saiyan, ancienne et maléfique, donc un petit peu démoniaque, en opposition au Super Saiyan divin, God. Chose qui pourrait être réutilisée dans le film Dragon Ball Super Broly, grâce à Broly qui incarnerait un petit peu le démon, qui ferait écho à un certain Saiyan démoniaque du passé ou quelque chose comme ça, qui aurait pu combattre Yamoshi dans un passé lointain également. Du coup les devins, je vous ai livré le fond de ma pensée par rapport à cet Universe Mission 5 et je pense que la meilleure transition de tout trouver serait de vous proposer la date de sortie de l'épisode numéro 6 et la preview qui nous en a été donnée sur le site officiel de Super Dragon Ball Heroes. Elle est légèrement différente de celle de la fin de l'épisode 5. Alors sachez les devins que l'épisode numéro 6 sortira en décembre 2018. Il n'y a pas de jour précis qui a été donné, cela sera bien sûr concrétisé dans les quelques jours à venir, ça ne fait nul doute. Si des fois ça vous fait rager que ça sorte avec autant de temps de différence pour 7, 8 ou 9 minutes d'épisode seulement, je vous ai proposé une vidéo récemment qui s'appelle « Pourquoi les épisodes de Super Dragon Ball Heroes ne durent que 8 minutes et ne sortent qu'environ une fois par mois ». Et bien dedans je vous explique pourquoi ça peut durer pourquoi ça dure si peu et pourquoi ça sort de manière si espacée. Alors ça n'enlèvera pas votre rage, mais au moins ça expliquera pourquoi vous ragez. Je pense que ça peut vous intéresser. Et sinon, pour la preview qui nous est donnée, grâce au site dragonballsuper-france.fr, on nous dit Super Dragon Ball Heroes épisode 6, le titre est « Je vais en finir, l'Ultra Instinct entre en scène ». C'est pour ça, rien que quand vous lisez le titre, j'ai vraiment l'impression les devins qu'on se rapproche de la fin. Ce titre est un petit peu la symbolique de la pensée de Goku, je vais en finir, tu vois, point d'exclamation. Et quand on lit le synopsis, ça se concrétise aussi, on nous dit « Après une féroce et longue bataille, l'Ultra Instinct entre enfin en scène. Au milieu des débris de la planète prison, une ultime bataille avec tout le monde sur le front. » Donc, je pense deux choses. La première, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'on est très proche de la fin de cette mission de Super Dragon Ball Heroes, et pourquoi pas de l'anime Super Dragon Ball Heroes. L'épisode 6 sortant en décembre, il se peut qu'il soit le dernier ou l'avant-dernier de cet anime-là, pour laisser la part belle au film, pour que tous les projecteurs soient jetés sur le film. Le week-end du 22 et 23 décembre, en particulier le dimanche 23, nous aurons la Jump Festa avec un panel Dragon Ball Super, il y aura des annonces qui seront faites là-bas, des annonces lourdes, on l'espère, du type retour de l'anime, suite du manga, voire même un deuxième film, tout ça peut être annoncé là-bas. Donc je pense que Super Dragon Ball Heroes a probablement fait son temps de préoccuper un petit peu notre esprit, par-ci par-là, le temps que la franchise Dragon Ball, la licence Dragon Ball Super, se relance de son côté. Donc il y avait quelques rumeurs officieuses dont je ne vous ai pas parlé qui disaient que l'anime Super Dragon Ball Heroes pourrait cohabiter avec Dragon Ball Super dans un futur proche, en 2019. Ça peut toujours être possible, mais si c'est le cas les devins, je pense qu'on va vite embrayer sur un nouvel arc. Soit nous en arriverons à la fin en décembre, soit ça amorcera un tout nouvel arc. C'est la vision des choses que j'ai. Je ne pense pas qu'on va durer sur encore 6 mois de Kamba ou quelque chose comme ça. Et deuxième chose, c'est qu'il ne faudra pas forcément s'attendre à une victoire solitaire. Je m'explique, dans Dragon Ball, mis à part la fin du tournoi du pouvoir, on est souvent habitué à ce qu'il y ait une seule personne qui gagne, sauf cas exceptionnel de Genki-Dama ou autre, dans lequel c'est une association des pouvoirs. Là, je pense, en connaissance du passif de Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes, dans lequel la quasi-totalité des combats se finissent de manière collective, je pense que même si Goku Ultra Instinct est là,
Et comme c'est écrit ici, une bataille ultime avec tout le monde sur le front, nous aurons très probablement un combat collectif contre Kamba, peut-être associé à Fyu, allez savoir, mais en tout cas, même si Goku Ultra Instinct va faire beaucoup de travail, il se peut qu'il perde l'Ultra Instinct déjà, et surtout que ça devienne une espèce de Kamehameha géant collectif ou un truc comme ça. Une vague de ki énorme face à celle de Kamba et qui va gagner. C'est un petit peu comme ça que ça se finit généralement dans Super Dragon Ball Heroes. Donc on aurait Xenogoku SSJ4, Vegeta SSJ4. Dans le jeu il y aurait Beats, mais pas dans l'anime. On aurait Goku et Vegeta de Dragon Ball Super qui viendra à la rescousse. On aurait Mirai Trunks, pourquoi pas Couleur, étant donné que là ça serait une opportunité d'en finir avec ce fameux Kamba. Tous ces gens-là, tous ces personnages-là qui sont ici, faisant une attaque combinée face à Kamba. Et pour Fyu, je pense qu'il va prendre une petite leçon, une leçon d'humilité. Je pense qu'il va redescendre un petit peu sur Terre parce que Fyu est très prometteur, Fyu est très puissant, Fyu est très intelligent, mais Fyu est trop imbu de sa personne et Fyu dispose un petit peu des défauts de la jeunesse. C'est-à-dire que quand tu es jeune, pas tout le monde, mais généralement tu calcules un petit peu moins tes pas à l'avance, tu calcules un petit peu moins tes prochains coups. Tu te sens si fort, si jeune, si réactif que tu te dis c'est bon, peu importe l'imprévu, je le gérerai. Et là, je pense que Fyu va prendre une petite leçon justement d'humilité et qu'on pourra embrayer par la suite sur quelque chose d'autre. Une rencontre entre Fyu et Mechi Kabura par exemple. Mechi Kabura étant un ancien de sa famille, je pense qu'il pourrait faire le lien et prendre un petit peu Fyu sous son aile, le mettre dans le droit chemin. Ça pourrait être très intéressant pour une nouvelle perspective d'évolution dans SDBH. Alors les devins, je pense que vous attendez la troisième et dernière news concernant Super Dragon Ball Heroes, le fameux jeu vidéo. Je vous mets le trailer en description également, le nouveau trailer du jeu Super Dragon Ball Heroes World Mission sur Nintendo Switch, apparaître au Japon en 2019, on n'a pas de précision sur la date, le mois, etc. Le trailer, les devins, je le trouve absolument épique. Vous y verrez du Végéto contre Gogeta, vous y verrez du Goku Ultra Instinct, vous y verrez des tas de personnages qui n'ont absolument rien à voir entre eux se battre, et vous verrez tout ça sous un ton un petit peu à la Yu-Gi-Oh! C'est ce qui est en train de se dire sur les réseaux sociaux. Et justement, les devins, j'en profite pour dire une chose, c'est que l'anime Super Dragon Ball Heroes vous présente, et même le manga, vous présente une facette de Heroes qui n'est pas la vraie facette de Heroes en fait. Dragon Ball Heroes, c'est ça, la base. Même les tout débuts du manga, c'était ça. Le fait qu'il y a un personnage externe répondant au nom de Beats, qui va être un petit peu le Yugi ou le Yami, tu vois, de Dragon Ball Heroes, qui va posséder des cartes pour pouvoir matérialiser les personnages, les héros mythiques et légendaires de Dragon Ball, les Goku, les Jiren, les machins, Cell, Freezer, tout ce que tu veux, et pour faire des espèces de duels de cartes, vachement à la Yu-Gi-Oh! Avec un système de règles qui est propre à Heroes, hein, voilà, c'est pas le même que Yu-Gi-Oh! Et ça, beaucoup de personnes sont en train de le découvrir aujourd'hui en France, dans les pays francophones par exemple, et en Occident en général, parce que ça n'était pas présenté dans les dernières itérations du manga, c'était uniquement comme ça dans les premiers chapitres, et ça n'est pas du tout le cas dans l'anime. Et les gens sont en train, et je trouve bon c'est une bonne chose, hein, sont en train d'un petit peu plus kiffer Dragon Ball Heroes parce que il y a vraiment un principe autour du truc, il y a vraiment une nouvelle logique, une réflexion qui est apportée, qui séduit plus qu'un épisode de 7 minutes dans lequel tout est enchaîné, tout est bâclé, et on ne comprend pas trop. Eh bien je pense que c'est une réalité et c'est un défaut de Super Dragon Ball Heroes, en particulier l'anime, de ne pas présenter les choses sous cet angle-là, sous un angle très proche de celui du jeu vidéo des bornes d'arcade, dans lequel tu te glisses dans la peau d'un joueur, d'un espèce de Yugi, je vous le disais, à la façon Dragon Ball, qui va dégainer ses cartes pour se battre en duel avec d'autres personnes, et qui de fil en aiguille va intégrer le jeu lui-même. Si l'anime avait été comme ça, et que Beats avait été intégré à l'anime, je pense qu'il plairait à beaucoup, mais vraiment beaucoup plus de monde, si on suivait du point de vue de Beats, et également de la fille Note. Malheureusement ce n'est pas le cas, mais c'est le cas dans le jeu, et ça me ravit vraiment. Avec, je vous laisse admirer par vous-même, je vous mets le lien en description du trailer, mais tout de même à la fin, le tout nouveau personnage, qui a, c'est vrai, des allures d'ennemi, mais je vous avais dit que ce n'était pas sûr qu'il soit un ennemi, eh bien, il est là, il est dans le lieu où il y a toutes les failles temporelles, etc., là où le temps est géré, vous avez déjà vu cette zone-là dans Xenoverse 2, elle est commune à Dragon Ball Heroes, avec Toki et tout ça, eh bien ce personnage se trouve ici, je trouve son design, on le voit sous à peu près toutes les coutures, je le trouve absolument classe, son visage rappellera forcément du Cell, du Hit ou autre, mais tout le reste du corps, un petit peu façon Predator, c'est clair et net, mais ce design un petit peu aliénisant, je trouve que c'est un Hit mais version améliorée en termes de car design sincèrement, il me fait vraiment kiffer, sa voix est vachement cool parce que oui, il parle, j'ai pas vu de sous-titres, mais d'après ce que j'ai compris, le gars dit « le temps a disparu ». Donc je pense que ça sera un petit peu l'intrigue du jeu, hein, le temps qui disparaît ou qui a été capturé ou emprisonné. Ça ne m'étonnerait pas que l'on doive rétablir le temps dans ce fameux jeu, mais surtout, les plus fins observateurs auront remarqué que sur le corps de ce personnage-là, on peut distinguer un logo, ou en tout cas une partie du logo. Et si vous êtes familier avec le personnage de Jaco le Patrouilleur Galactique, en plus j'ai relu le tome il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça m'a fait tilter quand je l'ai vu, eh bien, vous remarquez que cette espèce d'éclair et de rond,
c'est celui des patrouilleurs galactiques, c'est celui que porte Jaco. Donc ce gars-là est-il un putain de classe et badass patrouilleur galactique? Peut-être que ça serait un stade hiérarchique plus élevé, que lui n'est pas en charge d'une galaxie, d'un univers ou autre, mais qu'il est en charge du temps, tout simplement. Je trouve que ça serait très intéressant d'avoir ce personnage-là. Et ça irait très bien avec l'ambiance assez formidable, je trouve, du jeu Super Dragon Ball Heroes avec des cinématiques qui seraient de cette qualité-là. Moi, je signe tout de suite. Donc les devins, dès qu'on en saura plus, et bien sûr, comptez sur moi pour vous informer à propos de tout ça. Si cette vidéo et en particulier son contenu vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir avec un fameux pouce bleu qui est rapide et gratuit pour vous. Le lien de ma page Utip pour me soutenir gratuitement encore une fois est en description. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribueront à cela. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.